Bienvenue dans ce premier podcast où nous allons parler du PHTLS, Pré-Hospital Trauma Life Support, ou en français, la prise en charge des victimes de traumatisme. Avant toute chose, je tiens à préciser que nous n'allons pas vous former au PHTLS, nous n'allons pas vous remettre un diplôme, puisque nous ne sommes pas formateurs PHTLS. On va juste en parler dans les grandes lignes, faire une petite initiation. Mais si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez passer la formation PHTLS, je vous invite à vous rapprocher de l'association NAEMT, N-A-E-M-T, et c'est eux qui vous formeront. Mais nous là, vraiment, on va juste en parler. Et il y aura plusieurs podcasts. On va en parler, faire une petite approche, mais on vous formera pas à ça. Donc, il faut savoir que dans le PHTLS, il y a 14 principes d'or. Je vais vous les énumérer et on détaillera après dans les 14 ce que comportent ces principes d'or, si vous voulez. Le premier principe d'or, c'est d'assurer la sécurité du soignant préhospitalier et du patient. Le deuxième, c'est évaluer la situation de la scène afin de déterminer les besoins en renfort éventuels. Troisième, c'est de reconnaître les mécanismes qui conduisent aux blessures. Donc dedans, on parlera de la physique des traumatismes. Le quatrième, utiliser l'approche du bilan primaire pour identifier les détresses vitales. Le cinquième, libérer les voies aériennes en maintenant le rachis cervical si c'est indiqué. Sixième, c'est traiter la ventilation et délivrer de l'oxygène afin de maintenir une SPO2 supérieure ou égale à 94%. Dans ce chapitre-là, on parlera des voies aériennes, de la ventilation et du traumatisme crânien, entre autres. Le septième point, c'est contrôler toute hémorragie externe significative. Dans ce chapitre, on va parler des traumatismes, du traumatisme abdominal, musculo-squelettique, de la physiopathologie, etc. Enfin, il y en a plusieurs. Le huitième principe d'or, c'est d'assurer la prise en charge basique du choc, incluant la mise en place d'attelles et le maintien de température corporelle. Le neuvième point, assurer le maintien du rachis cervical jusqu'à l'immobilisation complète ou jusqu'à preuve que l'immobilisation ne soit pas nécessaire. Le 10e point, initier un transport rapide dès que possible vers une structure adaptée pour les patients critiques. 11e point, utiliser des liquides réchauffés pour la prise en charge intraveineuse pendant le transport. Bon, vous l'aurez compris, nous en France, on ne peut pas. Donc on va survoler un petit peu tout ça, mais j'en parlerai, mais voilà. On reste bien dans nos champs de protocole et d'application en France. Le 12e point, ce sera d'effectuer le bilan secondaire et prendre en compte l'historique du patient lorsque les détresses vitales auront été traitées. Le 13e point, c'est prendre en charge la douleur. Et le dernier point, donc le 14e, c'est d'assurer la transmission complète et précise des informations concernant le patient à l'hôpital receveur. Voilà. Donc voilà de quoi on va parler dans toute cette série de podcasts qui va suivre. Pour les membres de la plateforme, vous les retrouverez dans l'onglet PHTLS. Et pour les autres, vous pouvez vous inscrire à la plateforme et vous aurez aussi accès à tous les cours et les podcasts sur le PHTLS, mais aussi il y a d'autres contenus bien sûr. Voilà, bon, mais je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.